Primonial REIM est un gestionnaire d'actifs, leader de son marché, qui dispose de 5 SCPI, Primo Pierre, Primo Vie, Patrimo Commerce, Primo Family et Patrimo Croissance. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. En 2021, Primonial REIM a vu sa collecte atteindre des records avec une augmentation de plus de 44% par rapport à 2020, une collecte brute de 1,4 milliard d'euros. Mais qu'ont donné les résultats en 2022 ? Quelles sont les perspectives du groupe pour cette année 2023 ? C'est de tout cela dont nous parlons avec Grégory Frappé, président du directoire de Primonial REIM, qui dans un premier temps refait pour nous un point précis sur ce que représente aujourd'hui Primonial REIM. Primonial REIM, c'est une société de gestion de portefeuille qui propose des solutions d'investissement basées sur ses convictions et son sens du timing market, sur son marché d'intervention qui est l'immobilier. À date, nous gérons environ 35 milliards d'euros au travers d'une gamme de solutions d'investissement destinées aux particuliers, des SCPI d'une part et des unités de compte immobilières donc référencées dans des contrats d'assurance vie d'autre part. C'est environ 50% des 35 milliards d'euros que nous gérons. Et pour le solde, nous proposons des club deals à destination d'une clientèle d'investisseurs institutionnels, des assureurs français et des grands corporates à qui nous pouvons proposer soit des immeubles de bureaux de taille significative, soit des portefeuilles immobiliers. J'en parlais au début de cette émission. 2021 fut une excellente année pour le groupe Primonial REIM. Qu'en est-il de 2022, dont le contexte économique fut quand même, on l'a vu, un petit peu plus compliqué ? Alors pour le moins, parce qu'après 2 années de crise sanitaire, l'année 2022, elle a été marquée par un contexte de remontée des taux des banques centrales d'une part, avec des conséquences sur les taux de rendement auxquels devaient se réaliser les investissements immobiliers. C'est également une année qui a été caractérisée par des coûts de financement également plus élevés et enfin par un contexte inflationniste qui a pu avoir des conséquences à la fois sur la profitabilité de nos locataires et sur l'indexation de nos loyers. Mais pour nos métiers de la collecte de l'épargne, 2022 restera comme une année assez exceptionnelle. C'est la meilleure année en termes de collecte, avec près de 2,6 milliards d'euros. Et il a fallu, dans ce contexte particulier, réaffirmer un certain nombre de convictions pour les déployer en matière d'investissement. À noter également que la collecte auprès des particuliers a été donc particulièrement importante, comme je viens de vous l'indiquer, mais qu'en revanche, le comportement des investisseurs institutionnels a été différent, puisqu'ils étaient, eux, en 2022, dans une situation d'attente qui résultait notamment du poids relatif important de l'immobilier dans leur allocation suite à la baisse des marchés financiers et parfois par la volonté d'externaliser des plus-values sur l'immobilier. Donc ils étaient moins à l'achat et on les a moins vus. Donc moins de concurrence, ce qui, à certains égards, pouvait être une bonne chose pour nos activités destinées aux particuliers. Alors, est-ce qu'on peut détailler un petit peu justement par rapport aux différentes SCPI que vous proposez ? Une des caractéristiques de Primonial REIM en matière de gestion de SCPI, c'est de ne pas avoir voulu pousser des SCPI qui sont dites classiques, diversifiées, qui sont parfois des SCPI un peu attrape-tout, où le client n'a pas véritablement de poids, de choix sur les investissements vers lesquels vont être fléchés son épargne. Dès le début de Primonial REIM, nous avons souhaité des SCPI qui soient purs quant à la nature du sous-jacent sur lesquels ces SCPI investissent, et ce qui nous permet à la fois d'exprimer des convictions en matière de classe d'actifs, ce qui nous permet également d'exprimer des convictions en matière de timing market, c'est-à-dire le moment où il est opportun de se positionner sur un marché, et puis parfois de pousser extrêmement fort les qualités extra-financières de nos produits SCPI. Donc en 2022,
on était relativement prudent sur le segment du bureau, qui pouvait apparaître à certains égards comme dans un moment où on pouvait et où on devait même se questionner sur les usages en matière d'immobilier de bureau, sur le verdissement de notre parc de bureaux. Et on a été assez important en matière de collecte, mais pour autant, on a souhaité que cette épargne, elle soit investie à la fois dans les nouvelles conditions de marché, et j'y reviendrai, et qu'une partie également de la collecte permette l'adaptation nécessaire de nos portefeuilles, à la fois en matière d'ISR, c'est-à-dire des travaux pour améliorer la capacité énergétique, la trajectoire carbone de notre patrimoine, et puis également de déployer des services, des parties communes qui soient vraiment en adéquation avec les attentes des utilisateurs. Ça, c'était pour la partie du bureau qui a dû représenter environ un tiers de notre collecte, entre 300 et 400 millions d'euros. Et l'essentiel de la collecte SCPI, on l'a adressé vers la santé. On a souhaité proposer à nos clients investisseurs particuliers, mais également institutionnels, de réellement bénéficier de notre expertise en matière d'immobilier de santé et de concourir au financement d'infrastructures de santé pour financer à la fois le grand âge, la dépendance et offrir des infrastructures de grande qualité à nos aînés et aux personnes malades, avec également des performances financières qui aujourd'hui nous semblent très compétitives. La santé, nous allons y revenir dans quelques instants car c'est vraiment l'axe premier de développement de Primonial REIM. Mais de par l'expertise qui est celle de Grégory Frappé, il est important d'avoir son analyse sur la suite à donner à l'investissement sur l'immobilier de bureau. Je pense que c'est un marché qui va vraiment donner une priorité aux actifs de qualité, pour peu que l'on comprenne bien comment doit s'exprimer cette qualité. La qualité, c'est tout d'abord la centralité. C'est d'être dans une zone tertiaire établie, d'être un des gagnants du Grand Paris et des nouvelles infrastructures qui sont en train d'être déployées au sein du Grand Paris. Et ce qui a été gagnant en 2022 et qui l'est encore en 2023, c'est le quartier central des affaires de Paris et c'est également le Paris non QCA. Également la première couronne ouest, Neuilly, Boulogne, Levallois, qui sont les grands gagnants et qui ont très bien tiré leur épingle du jeu en matière de localisation. Ça a été plus compliqué pour certains marchés, notamment de la boucle nord. On peut penser à Saint-Ouen, on peut penser à Saint-Denis. Et donc, il a fallu, en 2022-2023, avoir des convictions extrêmement puissantes en matière de localisation. Et si l'on s'écarte des fondamentaux, la sanction peut être assez sévère. Pour illustrer le propos, nous avons investi dans un immeuble qui s'appelle le Bloom, qui est situé à l'est de Paris, à côté de Bercy Village, et nous l'avons fait à des conditions de taux autour de 4,5%, ce qui démontre que l'on a su ne rien lâcher sur nos convictions en matière de centralité, mais également profiter d'un environnement de marché qui était plus favorable aux investisseurs qui avaient de l'equity. La deuxième qualité d'un investisseur immobilier, c'est de ne rien lâcher à date sur l'efficience de l'actif immobilier. Il doit à la fois répondre aux nouvelles exigences en matière énergétique et de trajectoire carbone. Et l'immeuble Le Bloom que je vous cite, qui a été racheté auprès d'AXA, il bénéficie de labellisation parmi les meilleurs du marché. Il offre également des plateaux extrêmement efficients dans leur utilisation et il fait la part belle entre des services utiles aux utilisateurs, la capacité d'avoir du flex office, des salles de réunion qui sont extrêmement très nombreuses. Et la synthèse en fait de la crise sanitaire, c'est de dire que l'on ne vient plus simplement au bureau pour bénéficier d'un poste de travail, mais l'on vient pour vivre une expérience collective, des interactions avec ses collègues, des gestions de projets,
du management et le lien, la vie sociale qui est si importante. Et enfin, la troisième caractéristique pour réussir un investissement en matière d'immobilier de bureau, c'est d'avoir un état locatif qui soit stabilisé avec une contrepartie, avec un locataire qui soit de grande qualité. Et de grande qualité, ça veut dire aussi que l'on doit pouvoir faire passer l'indexation dans le loyer et que la valeur locative de marché supporte cette indexation. Et les investissements à Paris et en première couronne Boucle Nord donnent cette possibilité et font de l'immeuble de bureau un actif réel qui protège de l'inflation par l'indexation des loyers. Dans ces circonstances, l'investissement en matière d'immobilier de bureau reste extrêmement pertinent. Pour autant, il peut y avoir ponctuellement des baisses de valeur, mais qui résultent de la remontée des taux et du spread que l'on va appliquer par rapport à un taux sans risque tel que l'OAT 10 ans. Mais sur longue période, la centralité, l'attractivité de l'actif et la capacité d'indexer le loyer permettra de protéger sur longue période la valeur métrique de l'ensemble immobilier. Si on a des investissements plus hasardeux, en deuxième couronne parisienne, si l'on est loin d'une distribution de transport qui soit efficiente, les problématiques dans les états locatifs aujourd'hui peuvent se payer extrêmement cher et les sanctions sur l'évolution des valeurs peuvent être significatives. Et c'est la raison pour laquelle l'investissement SCPI permet une mutualisation de ces risques, à la fois géographiques, mais surtout locatifs, et qui permet d'offrir toujours un rendement compétitif à nos porteurs de parts. Après l'immobilier de bureau, revenons, si vous le voulez bien, sur l'investissement en matière de santé. Nous en avons parlé ces derniers jours sur ImoWeek. Primonial REIM a signé avec ICAD un accord d'exclusivité pour le rachat d'ICAD Santé. Grégory Frappé nous en dit plus. Alors, avant toute chose, ça traduit notre volonté en tant qu'allocataire d'une épargne immobilière de vouloir proposer à nos clients investisseurs un rééquilibrage entre l'immobilier de bureau qui préalablement à ce deal représentait près de 50% de nos encours. Sur les 35 milliards d'euros que nous gérons, la santé, c'était 11 milliards. Avec le deal ICAD Santé, nous allons désormais gérer 18 milliards d'euros. C'est donc deux classes d'actifs, le bureau et la santé, qui seront à part égale dans nos choix d'allocation. 40% sur le bureau, 40% sur la santé et le solde en investissement que je vais qualifier d'alternatif, principalement le résidentiel, l'hospitality et les commerces de pieds d'immeuble. Quand on veut faire ce choix stratégique d'un rééquilibrage en matière de santé, au début de l'année, dans un marché, rappelons-nous, qui cherchait des repères, qui n'avait pas vraiment de conviction, moi je n'ai pas voulu simplement être un observateur des problématiques du bureau. Vous l'avez vu, j'ai plutôt essayé de déployer une stratégie sur le bureau et puis également une stratégie d'investissement. Et je me suis dit, les investissements les plus importants et qui sont les plus utiles socialement, c'est ceux qui vont financer les infrastructures de santé, que ce soit pour nos aînés ou en complément des hôpitaux publics en matière de clinique. Si je regarde les investissements de santé, je voulais également renforcer notre exposition sur les cliniques, principalement en France, avec des contreparties de premier plan. Je pense que c'est vraiment l'investissement aujourd'hui gagnant en matière d'immobilier de santé. Ensuite, on a rêvé un peu. On a dit comment avoir un développement relativement rapide. Et parmi les objets, un des plus beaux objets et un de nos grands concurrents sur le marché de l'immobilier de l'investissement, c'était ICAD Santé. Il y a deux grandes plateformes aujourd'hui en France et en Europe. C'est Primonial REIM pour le compte des fonds que nous gérons et ICAD Santé. ICAD Santé, c'est une très belle plateforme, des actifs de clinique, des contreparties et c'est aussi une équipe de gestion, 40 collaborateurs aguerris à la gestion de ce portefeuille. Et vous le savez peut-être sur ImoWeek, mais
Pour aller chercher la liquidité de son parc immobilier de santé, Icade avait privilégié l'IPO, c'est-à-dire globalement l'introduction en bourse de sa filiale d'immobilier de santé. Les conditions de marché n'étaient pas réunies et n'ont pas permis cette IPO, alors que tout le travail de vendeur due diligence, d'explication au marché, de mise en place d'un financement, et j'y reviendrai, dans des conditions très attractives par les équipes d'Icade Santé, faisait de ce portefeuille véritablement une opportunité pour nous, parce que les équipes sont de grande qualité, les actifs sont de qualité, et la dette également en place était de grande qualité et pas reproductible dans les conditions actuelles de marché. Et donc, Laurent Fléchet et moi-même, on a proposé donc une offre non sollicitée à Olivier Vignol et Xavier Cheval, donc respectivement les patrons d'Icade et Icade Santé, pour organiser un changement de l'actionnaire de référence, c'est-à-dire que Primonial REM, au travers des fonds qu'il gère, deviendra l'actionnaire de référence en lieu et place d'Icade, proposera aux actionnaires minoritaires, Sogeka, Cardiff, Predica et CNP, de rester dans le tour de table. Et nous souhaitons, avec notre plateforme de collaborateurs experts en santé renforcés par ceux d'Icade Santé, reprendre la gestion de l'ensemble. Donc nous reprenons la gestion des 7 milliards d'euros d'encours et nous remplaçons Icade dans Icade Santé comme actionnaire de référence en 3 étapes. Une première étape, dès lors que les conditions suspensives du deal seront levées, autour du 3e trimestre de cette année. Et puis jusqu'à juin 2025, on va apporter la collecte, on va orienter notre épargne en matière de santé vers la liquidité d'Icade dans Icade Santé. Et nous allons faire progresser encore au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui, notre plateforme, en ajoutant les actifs et les équipes d'Icade Santé dans ce Primonial REM. Voilà, et en étant le leader du coup sur ce marché important. Être leader, c'est extrêmement important, mais c'est surtout être en capacité de proposer aux exploitants des partenariats, des opportunités de développement et effectivement d'avoir les moyens d'un développement ensuite européen. C'est pas la taille pour la taille, mais c'est vrai que le fait de renforcer cette position en matière d'immobilier de santé nous rendra encore plus visible pour poursuivre le développement de nos actifs. Pour terminer cet entretien, demandons à Grégory Frappé, puisque Primonial REIM a l'habitude de proposer des bilans trimestriels, et puisque nous sommes en avril, quels sont les résultats de Primonial REIM en matière d'investissement pour le premier trimestre 2023 ? Déjà peut-être au niveau de la situation de l'investissement. Je crois qu'il faut être très transparent. Le marché de l'immobilier de bureau en France reste un marché où les volumes sont historiquement faibles dans l'attente de nouveaux repères. Ça veut dire dans l'attente d'un repricing qui donnera une bonne rémunération du risque. Mais je crois qu'il y a des transactions entre 3,5 milliards et 4 milliards en matière d'immobilier tertiaire, moins de 2 milliards d'euros en matière d'immobilier de bureau. Donc on voit vraiment que c'est un marché qui est en l'attente de nouveaux repères. Il y a en revanche des transactions dans le quartier central des affaires sur des actifs assez exceptionnels. Les LVMH, les Kering font leurs emplettes aujourd'hui. Ils ont de l'argent à dépenser et ils achètent des actifs assez magnifiques. Donc ça fait des transactions et également des ventes utilisateurs en matière d'immobilier de bureau, mais assez peu d'activité sur le marché de la transaction. Moi, je regarde également avec intérêt le marché des transactions locatives. Il est toujours assez dynamique sur les biens irréprochables. Donc, j'ai cité Paris, le QCA et la première couronne ouest. En revanche, je trouve qu'il manque de dynamisme et c'est donc à regarder avec vigilance. Donc, en matière d'immobilier de bureau, il faut faire attention. En matière d'immobilier de santé, vous avez vu mes convictions, donc je pense que c'est un marché qui va rester extrêmement dynamique. Et puis à noter, en matière d'immobilier résidentiel, les promoteurs ne parviennent plus à vendre à la découpe
les appartements parce que les contrats de réservation bloquent du fait de la difficulté des investisseurs privés à se financer et les ventes en bloc ne sont pas non plus très significatives sur ce premier trimestre. Donc on a à la fois une problématique d'offre et de demande. Donc il faut faire très attention et il faut véritablement ne jamais s'éloigner de ces fondamentaux dans les marchés compliqués. En matière de collecte maintenant, pour Primonial REIM, nous avons de grandes ambitions. En matière de collecte SCPI, nous visons pour 2023 1 milliard d'euros. En matière d'unité de compte, nous visons 1 milliard d'euros. Et en matière de club deal, nous pensons que l'opération I4 Santé est l'opération emblématique de cette année 2023 pour Primonial REIM. À date, en matière de SCPI, nous avons collecté 232 millions d'euros. On est donc parfaitement en ligne avec notre objectif du milliard sur l'année. Là aussi, c'est pas la collecte pour la collecte. En matière de santé, on va poursuivre les investissements de qualité. En matière de bureau, j'ai une double réflexion. Peut-être éliminer certaines lignes de financement qui coûtent plus cher aujourd'hui qu'hier. Et puis également orienter une partie de cette collecte sur l'entretien de notre parc pour qu'il reste compétitif et attractif. On sera peut-être moins présent, sauf s'il y a des repricing qui nous semblent intéressants sur le marché du bureau. En matière d'unité de compte, nous avons une unité de compte qui s'appelle Cap Santé. Elle offre à la fois la possibilité de diversifier son contrat d'assurance vie, des perspectives de performance qui nous semblent extrêmement intéressantes. Alors en matière d'immobilier, le passé présage pas du présent et de l'avenir, mais ma visibilité sur le cash and cash, c'est-à-dire la capacité de cet objet à délivrer de la performance, c'est autour de 6%, ce qui reste extrêmement compétitif pour Cap Santé par rapport aux produits taux, par rapport aux monétaires, par rapport aux fonds en euros. Et on voit qu'on a des marges d'intérêt extrêmement importantes sur cette unité de compte immobilière. Donc il y a deux environnements en matière d'immobilier collectif non coté, ceux qui font des produits un peu diversifiés, un peu attrape-tout, et puis des gérants qui essayent d'avoir des convictions et de les mettre en avant. Et la conviction 2023 pour Primonial REIM France, c'est la santé. Merci à Grégory Frappé pour cette expertise passionnante qu'il nous a proposée sur l'investissement immobilier et les différentes collectes SCPI de Primonial REIM, dont on l'a compris, la santé est vraiment l'objectif de ces prochaines années. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour Les grands entretiens, un podcast Imo Week.